Félicitations! Vous venez d'acheter un produit de très haute qualité. La motobêche bineuse Mantis de luxe. Cette vidéo vous offrira une vue d'ensemble rapide sur l'assemblage, le démarrage, l'utilisation, le transport, le rangement et l'entretien de votre motobêche. Grâce à cette vidéo, vous pourrez commencer à utiliser votre motobêche. Votre manuel imprimé contient des informations beaucoup plus détaillées. La motobêche bineuse Mantis de luxe est conçue pour vous offrir des années de fonctionnement solide et fiable. L'assemblage de votre motobêche Mantis peut vous paraître une tâche fastidieuse. En réalité, c'est très facile. Avant de sortir le contenu de l'emballage et d'assembler, il est important d'avoir une surface de travail propre et de vérifier que tous les outils nécessaires sont à portée de main. Il vous faudra une clé mixte de 11 mm, un cliquet avec rallonge, une douille de 11 mm et une douille ou clé mixte de 9 mm. Voyons à présent tout ce que contient l'emballage. La caisse étant debout à l'endroit, sortez les pièces détachées et la boîte de fraises. Couchez ensuite la caisse sur le côté et ouvrez le fond. Remettez la caisse en position verticale, comme ceci. Tirez la caisse tout droit vers le haut. Bien que la motobêche dans cette vidéo soit un modèle à moteur 2 temps, le processus d'assemblage est essentiellement identique pour la motobêche de luxe à moteur 4 temps. Le guidon droit, des pièces supplémentaires et le moteur de la motobêche se trouvent dans le socle en carton. Laissez le moteur et la commande d'accélérateur dans le socle pour faciliter l'assemblage. Étalez toutes les autres pièces pour les identifier facilement. Il y a le moteur avec le guidon supérieur droit et la commande d'accélérateur, le guidon supérieur gauche, les guidons intermédiaires droit et gauche, les guidons inférieurs droit et gauche, les demi-anses droite et gauche, l'entretoise de guidon, la poignée de transport avec mousse, une paire de fraises de binage, une béquille, un flacon d'huile Mantis et un sachet de visserie qui contient 2 boulons de 80 mm, 6 écrous freins, 4 vis à tête hexagonale, 2 boulons de carrosserie, 2 boulons à tête incurvée, 2 écrous borgnes, 2 clips de câbles d'accélérateur, 2 goupilles de retenue de fraises, un ensemble béquilles et étrier de fixation, 2 boutons ronds, une poignée d'anse en mousse et 4 boutons à aile. Pensez à toujours garder la zone de travail propre et vérifiez que tous les outils nécessaires sont à portée de main. Commençons maintenant à assembler la motobêche bineuse. Pour des raisons de facilité d'assemblage et de stabilité, il est important de laisser le moteur dans son socle en carton. Enfilez la poignée en mousse sur la demi-anse droite. Enfilez les 2 boulons de 80 mm à travers les trous de la demi-anse, puis à travers ceux du guidon inférieur droit. Placez cet ensemble sur les gorges, sous le moteur, comme ceci. Enfilez le guidon inférieur gauche sur les boulons. Enfilez la demi-anse gauche dans la poignée en mousse et la demi-anse droite. Puis sur les boulons. Posez 2 écrous freins et serrez-les à la main. Placez la poignée de transport entre les demi-guidons inférieurs et alignez les trous. Enfilez 2 boulons de 28 mm à travers les trous et attachez-les avec 2 écrous freins serrés à la main. Avec la clé et la douille de 11 mm, serrez le reste des boulons du guidon.
placez l'étrier de la béquille avec la flèche pointée vers le haut, juste au-dessus du cintrage, au bas du guidon. Placez la béquille sous le bas du guidon, alignez les trous et vissez les boulons de l'étrier dans la béquille. Serrez-les avec la clé de 9 mm. Voici à quoi ressemble votre motobêche Mantis une fois que le guidon inférieur est assemblé. Nous pouvons à présent poser les fraises. Il vous faudra les 2 fraises et les 2 goupilles de retenue. Pour sortir la machine du socle en carton, il suffit de dégager la languette à l'avant du garde-boue. Le montage est facile. Basculez simplement la machine sur le côté. Vous remarquerez que le moyeu de fraise comporte un trou circulaire d'un côté et un trou en forme de dé de l'autre. Posez la fraise en enfilant le trou circulaire en premier sur l'axe. Lorsque l'axe ressort de l'autre côté du moyeu, il s'aligne parfaitement sur le trou en dé. Enfilez une goupille à travers le trou percé dans l'axe pour bloquer la fraise. Répétez l'opération de l'autre côté. Abaissez la béquille et gardez la machine à proximité, puis disposez les pièces de guidon intermédiaire et supérieure et l'entretoise de guidon comme ceci. Attachez l'entretoise au guidon intermédiaire droit avec une vis à tête hexagonale et un écrou-frein comme ceci. Serrez à la main. Répétez l'opération du côté gauche. Prenez ensuite le guidon supérieur droit, celui qui comporte l'accélérateur, et enfilez-le entre le tube de guidon intermédiaire et la bride inférieure de l'entretoise. Enfilez un boulon à tête incurvée dans la rainure à la base du tube de guidon supérieur en le faisant ressortir par le dessus du guidon intermédiaire. Vissez un bouton à aile sur le boulon de 2 tours complets sans serrer. Répétez l'opération sur le côté gauche pour terminer l'assemblage du guidon supérieur. Alignez les trous les plus hauts des tubes de guidon supérieur sur ceux du dessus de l'entretoise pour placer la poignée du guidon dans sa position la plus basse. Enfilez le bouton rond dans l'entretoise et serrez. Répétez l'opération du côté gauche. À présent, serrez complètement les 2 boutons à aile inférieure. Avec une clé et une douille de 11 mm, serrez les écrous et les boulons de fixation de l'entretoise sur le guidon. Placez le guidon supérieur comme ceci, de façon à pouvoir enfiler les boulons de carrosserie dans les trous inférieurs du guidon supérieur, puis à travers les trous supérieurs du guidon inférieur. Vissez les 2 autres boutons à aile sur les boulons de carrosserie sans les serrer. Relevez le guidon supérieur pour l'aligner avec le guidon inférieur, puis serrez complètement les boutons au point d'articulation. Couvrez les filets de boulons exposés avec les écrous borgnes et serrez avec la clé de 11 mm. Ne forcez pas sur l'écrou. Attachez les clips de câble d'accélérateur au tube supérieur et inférieur du guidon. Vérifiez que le câble n'est pas enroulé ni vrillé et que l'accélérateur s'actionne librement. S'il est nécessaire d'ajuster la hauteur du guidon, desserrez les 2 boutons à aile du haut et déposez les boutons ronds. Faites ensuite coulisser le guidon supérieur jusqu'à la position souhaitée. Remontez les boutons ronds et resserrez les boutons à aile. Félicitations! Votre motobêche bineuse Mantis est entièrement assemblée.